mixing it up. Karine les pria que du bonheur soit béni. Check, c'est pas pareil. Ekrina TV ya Mama Karine qui foulami déjà. Bokoto, bosabone na Ekrina TV yoka Ekrina TV. Ekrina. Nanye koboya Karine Kibiso femme en espèce. Bakolo gelela bosina ye. Karine Kibiso la patrona. Alors bien Ekrina TV toujours en avant. Eh banamai bobuganate. Ekrina TV nde makambo na minute on a bisayo. Abonnez-vous massivement en tout cas. Une vie heureuse et meilleure. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, surtout vous qui êtes en Europe, là je cogne. Vous serez hypocrite quand vous niez que vivre ensemble avec la femme, c'est une vie plus meilleure. Mais pourquoi c'est là où vous êtes condamnés. J'entrerai doucement, doucement. Nous ne sommes pas encore arrivés. Écoutez la résolution de Dieu. Bande de jeunes hypocrites. Les jeunes du 21e siècle, ce sont des jeunes prostituées. Confinement. Et au talisa que mobile obimania mobile noté. Pour talent à confinement, vous avez permis à moi sinaï. L'infidélité coûte tellement trop cher. Quand tu es infidèle, tu ne veux pas s'engager à une femme. Tu n'auras jamais la paix. L'infidélité enlève la paix. L'infidélité augmente beaucoup plus de dépenses. Kola là-bas, c'est dans l'hôtel. Aller faire des zizani par-ci par-là. Ça augmente la dépense, je dois le dire. Vous êtes hypocrite. L'infidélité amène beaucoup d'aventures. L'infidélité amène beaucoup d'aventures. Il y a plein d'aventures. L'infidélité, si tu ne veux pas t'engager à une femme ou à un seul homme, tu perdras beaucoup de temps de ta vie. T'as la moi si. Quand fier, beauté, moi si, banana, âge à 23 ans, 25 ans, 26 ans. Oleki si beauté, non, soka koboya mibali, ko pona mibali. Ti oke o tuli libale zoyate. Au commun âge à 28 ans, 30 ans, 35 ans, libale zate. Au bandi ko paquet la balade de beauté pour mibali balou la yo. Ce que tu as ba beauté papa mibali ba ko sakana no kana balabala ti Pentagone ye betio longue komi motano kwa mo saka libale zate. Molumba fier. Eh les sœurs. Nous en parlerons. Aimez, je souhaite que vous puissiez aller loin avec une seule femme au lieu d'aller nulle part avec plusieurs femmes. Mon frère, ma soeur, quand il y a plusieurs femmes, ok, nabango wapi. Merci beaucoup, peuple de Dieu. C'est de la part de votre frère, l'apôtre Neville Kosé Makangula, tel qu'il a plu au Seigneur que nous puissions nous retrouver en ces jours pour essayer de parler ou d'apporter une portion de sa parole. Je vous suis très infiniment reconnaissant partout là où vous êtes dans le monde pour nous suivre à cet instant. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Je m'appelle les frères, comme je le disais, Neville Kosé Makangula. Je suis un apôtre. C'est le ministère que Dieu m'a donné. Et je me sers un peu de cette portion de dons qu'il m'a donné pour les mettre au service du peuple de Dieu. Alors, une fois de plus, je vous salue partout là où vous êtes dans le monde entier. Madame Karine Kibiso, Place Bozali, tous vous qui nous suivez, vous ne cessez pas de nous appeler partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse, frère Nesmar, tout. Comme nous l'avons promis, nous vous l'avions promis, de parler un peu sur les mariages chrétiens. Et en cet instant, nous allons introduire notre sujet. C'est juste une introduction que nous essayerons de parler comme Megakolobaliko na Libala et à Boklisto, Kokana Biblia. Parce que nous avons vu que les pasteurs enseignent très mal sur le mariage. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de problèmes dans le monde entier. Et nous remarquons beaucoup plus de cas de divorce dans le monde au sujet du mariage. Parce que cela n'est pas bien enseigné. Vous voyez, notre Dieu
ne construit pas un mur. Quand il évolue dans les temps, il construit des murs et il y a des courbis, des jonctions. Alors vous voyez, la parole de Dieu évolue dans les temps. Comme l'homme évolue à la civilisation, Dieu progresse aussi dans sa parole. Raison pour laquelle les enseignements de la parole de Dieu doivent être réajustés, doivent être mis en jour, doivent être vivifiés selon les événements du jour, afin de donner un sens à nos prédications. Liboso ete toyeba okota kati na mokonzi alieliko na libala bisika nyonso bozwami ndeko mwasi mpe mobali nasengi no ngumba mutu toyebi mwa kobondela Nzambe. Nous adressons quelques mots de prière à Dieu, puis nous allons entrer dans la parole. Prions le Seigneur. Kolo Yesu Kristo mokina likolo pe na se matondi pe lokumu ezonga ipano po ete yo ozali Nzambe. Merci mingi pona pema na bomoi opesi biso esepeli so ete totanga makata bikelamu ya bomoi nzokande bomoi na biso ezali te sembo na miso na yo tokoisami na lolenge moko pe mosusu tata tolongisami te nde nasengi no Yesu Kristo okanisa mosala monene osalaki likone kulusu yo ozalaki mosantu na basantu ondimaki kokufa liwa ya somo ya soni pe ya pasi ozalaki abandonné et rejeté de tout le monde suspendu entre le ciel et la terre po ete bomoi mosantu ezalaki kati na yo yeba koya kati na biso pe na natina na ekulusu tobengami bana Nzambe na pokwa ya lelo natina na ekulusu masumu na biso elimbisami tika ete kombo na ezwa lokumu tata nazwami o esika po ete nayeba komema etenya liloba na yo epai na peuple na yo nasengi na yo Nzambe okoma Biblia na nzela ya basakoli ozwa kati na biso na ebandeli kino na suka na fungola Biblia tata uta kotanga pemela na yo ezwa maliko na ngai nayebi ete moto nyonso aleka na etando pe aleka na bifandelo ya bilakiseli na baekole aza na likoki ya kofungola Biblia pe kotanga kasi Nzambe eloko moko nayebi ezali ete ndimbola explication contexte ya parole eutaka epai na yo ni nasengi epano Nzambe oyeba kosunga biso na ntango oyo nali komema liloba no epai na peuple na yo eba koedifier biso et positionner biso kati na corps du Christ elongola confusion kati na vie na biso et bénir biso très richement et pesa biso une décision de s'engager loyalement conformément à la parole na biso. Père, na lingina loba liko na libala. Seigneur Dieu, notre Père, yondo zali moto ya yambo balisaki tata na biso adama na mama na biso e wakati selanga na Eden. Ozali se motindo moko le olobi pe bien libela, ozali kokoba kati na mosala na yo po ete yo bongwani te. Na bongo zala kati na biso kolo. Pamba te na lombi bongo kati na kondima. Na kombo eleki ba kombo nyonso. Oeza kombo motu ya kombo ya elonga, kombo ya kolo Yesu Kristo. Amen. Dites amen, bien-aimés frères et sœurs, partout là vous êtes avec moi. Nous voudrions parler sur notre sujet, les mariages chrétiens. J'ai été conduit selon certaines demandes que j'avais reçues de nos frères et sœurs pour parler sur ce sujet. Parce que le mariage relève un aspect très important aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup d'interprétations, des enseignements erronés au sujet du mariage. Et à cause de cela, des milliers et des centaines de divorces se commettent par jour. Et dans le monde de nous, il y a plus de milliers d'enregistrements de cas de divorce. Et aujourd'hui, les tribunaux de divorce sont érigés par-ci, par-là. C'est parce que le peuple de Dieu, je pense, ne sont pas suffisamment enseignés sur les mariages. Alors nous voudrions parler sur les mariages. Nous voulons parler sur les mariages chrétiens. Vous savez, qu'est-ce qu'est le mariage? Il y a plusieurs définitions qui essayent de nous parler des mariages. Si nous pouvions prendre le dictionnaire, Kozambuku, Yandimbola, Kotala, Mbongola, ya minoko ya bato ya nzebi, to bato mayele, ndenge ba meki kotalisa eloko nini babengi yango libala. Okomona ete ndimbola na bango, ezali penza kukukana te na molongo, to pe okana iloba Nzambe. Pamba te moko na bato bameki kondimbola libala, kukana ndenge na bango. Lelo nazalaki kotanga liboso ete na ye ata unazoko maola likone iloba na Nzambe. Natanga kesika moko balobi ete le mariage, c'est une union de deux personnes reconnues de façon officielle par la loi ou les règles en vigueur localement, dans le but de s'unir à vivre en formant un couple. Là, c'est une définition selon les hommes du monde. Et par extension, on dit le mariage, c'est une union de deux personnes de sexe quelconque. Et vous voyez,
Ils ont essayé de parler sur les sortes de mariage. Ils ont parlé sur des cérémonies. Beaucoup d'histoires. Toutes ces choses-là cadrent avec la civilisation. Et puis, ils ont m'abêté. Makambo ninge batu bazoko meka kondimbo la pe kotali seiko na libala. Yango zali kobala na mwango ya batu kobika katele kope na tango moko. Eza mabete. Kasi kokoka na liloba nzambe. Libala kata mwasi na mobali eza yango te. Libala kata mwasi na mobali kokane loba nzambe soki tutankata mokanda lévitique. Le mariage c'est le vœu. Le mariage ce n'est pas une union hypocrite. Comme aujourd'hui nous voyons les gens s'unissent devant les pasteurs, devant les tribunaux de paix par-ci par-là. Et ils disent que c'est cela le mariage. Ils se réunissent dans des familles, ils festoient et ils disent que ces cérémonies c'est cela le mariage. Oh peuple de Dieu, j'aimerais vous le dire que le mariage n'est pas tout cela. Si Dieu jugera au dernier jour les mariés, ça ne sera pas à cause de la prédote, ça ne sera pas à cause de la dot, ce ne sera pas à cause du mariage civil, ça ne sera pas à cause du mariage religieux. Si Dieu jugera les mariés, c'est à cause d'un seul but. Alors mes chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais donner la définition brève du mariage selon la volonté parfaite de Dieu. Le mariage entre l'homme et la femme, c'est le vœu. J'aimerais que vous puissiez retenir là. Les enfants de Dieu ayant des sexes opposés, c'est-à-dire un mariage hétérogène, libalo babengi hétérogène, ezali libalo zali ko sangisa bato mibalo bazali na nzoto ya kokesana. Mwasi to mobali. Libala ya solo ezali nde fiançailles te. Libala eza dot te, eza prédot te, eza mariage coutumier te, eza pe mariage civil te, eza pe mariage religieux te. Notre Dieu, quand on parle du mariage, il voit le vœu, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut unir l'homme avec sa femme, c'est le vœu. La chose qui unit l'homme avec sa femme, c'est que Dieu agrée ce vœu. Dieu n'agrée pas les mariages parce que l'homme a donné beaucoup d'argent. Dieu n'agrée pas les mariages parce que l'homme a fait le mariage civil, le mariage religieux, le mariage coutumier. Non, 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 non. Et d'ailleurs, ce que vous appelez les mariages religieux, moi j'appelle ça une bénédiction nuptiale. Et zalinde lipamboli ya libala. Kasi yangonde za libala te. Si Dieu jugera les mariés au dernier jour, il les jugera à cause de l'infidélité dans les vœux. Zamba ko sambi sabaye babalani, pona ko zanga limemia, ko zanga ko zana bomoko pe botosi na ndaka. Ndaka ebengami na lingala izali liloba ya komitia, ya komikangisa oyo moto alaka ke pana mozalani na liboso libala. Tango mwasi to mobali azali kolaka epa na mobali na ye to pe epa na molongani na ye moko pe mosusu. Kola panda ye epa na ye te. Molongani na ngai, moninga na ngai, na lingi yo, na poni yo, na kobika na yo, na bomo na nga mobimba. Kino liwa, tope koya na kolo Yesu Kristo. Omoni loko esangisaka bato na miso ya Nzambe. Ce qui nous unit devant Dieu, c'est le vœu. Ce qui nous unit devant Dieu, ça n'a jamais été la dot. Ça n'a jamais été la bénédiction nuptiale. Ça n'a jamais été le mariage civil. Parce que notre Dieu ne reconnaît pas les mariages civils. Quoique cela ne soit pas mauvais, cela est lié à la civilisation. Le mariage civil, c'est une manière de rendre officielle cette union. Or, cet engagement se prend au niveau du cœur, se prend au niveau de l'esprit. Ce n'est pas devant les pasteurs. Mais je vis beaucoup d'hommes qui ont un mariage religieux, mais ils étaient hypocrites devant leurs femmes. Les pasteurs les bénissent. Un certain dimanche, soit le samedi soir. La semaine prochaine, les frères se retrouvent à l'hôtel. Bapambo libala ndeko mwasi 2 jours, 1 mois plus tard, aki azonge liba makango na ye akala. C'est parce que lui ne s'est jamais marié, il ne s'est jamais engagé, mais d'une manière hypocrite, il a rempli certaines conditions pour tromper la vigilance du monde. À sali mariage civil, à sali mariage coutumier, à sali mariage religieux. Et pourtant, ils ne se sont jamais unis. Le mariage n'a jamais été la dot. Le mariage, c'est le vœu.
Parce que quand l'homme dit à sa femme que je t'aime, et que la femme dit réciproquement, elle réciproque à son mari, quand elle dit que je t'aime, notre Dieu scelle, andimisi yango, atielembo. Vous voyez, quand vous dites que vous aimez, vous devriez comprendre que le mariage s'est élevé. Alors vous voyez, remarquez, mes frères, sœurs, mes frères et sœurs, tout le monde dans sa vie est obligé, se trouve dans une obligation de choisir, de se marier. Et pour se marier, bien-aimés, j'aimerais vous dire que chacun de nous doit choisir. Le choix, c'est un élément important. Tout le monde a le droit de choisir. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs dans la vie, le choix est très important. Dieu nous a donné un libre arbitre de choisir la vie ou la mort. Il nous a donné un libre arbitre de choisir le royaume des cieux ou de choisir l'enfer. Il nous a donné un libre arbitre de choisir l'échec ou la réussite. La réussite ne dépend que de toi, mon frère, ma soeur. Dieu nous a donné un libre arbitre de les choisir ou de choisir Satan. Personne dans sa vie ne peut vivre dans un état neutre. Mutabika kana katikati ya zate, zambe peso libaku. Oyeba kopona. Opona ye, tope opona Satana. Zambe peso likokia koyeba kopona kimia, tope ko luka bitumba. Tu as le droit de choisir la paix ou la guerre. Tout cela est à ton pouvoir. Dieu t'a donné aussi le pouvoir. Il vous a donné l'autorité, ce pouvoir, l'autorisation, de choisir votre femme ou de choisir l'homme de ta vie. Dieu t'a donné le droit de choisir le mariage ou le célibat. Tout dépend de notre choix. Alors, avant d'entrer dans le bain de notre prédication, de notre enseignement sur le mariage, j'aimerais que vous puissiez prendre avec moi notre lecture de la soirée. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, nous le lirons au verset 1er jusqu'au verset 2. L'apôtre Paul dit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, oui, comme vous nous avez demandé en France, nos bien-aimés, que nous devrions parler sur le mariage, tout là. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous voyez, mes chers bien-aimés dans les Seigneurs, nous venons de lire dans la parole de Dieu. Là, dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 2, la Bible dit: toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est là où nous voulons maintenant entrer dans la vie des choses. C'est à cause de cela, comme chacun devrait avoir sa femme, comme chacun devrait avoir son mari, c'est une responsabilité individuelle de la part de tout et chacun de nous de choisir. Moko na biso asengisela mi kopona. Kopone dali mokumba ya ndeko mobali, kopone dali mokumba ya ndeko mwasi. Lokola nzambe apesi lioko na biso likokia koyeba kopona. Kopona kati tabomo itokufa. Kopona kati tabokoza likolo tope lifelo. Koyeba kopona elonga tope kokwa isaba. Koyeba kopona kati tanzambe to Satana, koyeba kopona kimia to bitumba, koyeba kopona mwasi to mobali. Zambe apesi yo na ngadi kokia koyeba kopona libala to pe kotika la ekombe. Nyonso kati ta biso ezali nde kotia malikona mokano ya moko na biso. Yango ne bandeli koloba likona libala. Pardon. Toki okota kotanga kata mokanda Genèse. Dans Genèse chapitre 1er. J'aimerais que vous puissiez suivre attentivement parce que nous allons vraiment développer sur le mariage. Il y a beaucoup d'histoires que nous allons parler par la grâce de Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 1er au verset 27. Écoutez mon frère bien-aimés et sœurs. La Bible dit, dans Genèse chapitre 1er verset 27, que Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Remarquez là où nous commençons notre enseignement. Ne bandeli nzambe akelaki azalisaki mobali na mwasi. Dieu créa l'homme, nzambe akelaki moto na lilingi na ye, akelaki ele lilingi na nzambe, pe azalisaki ye mwasi na mobali.
Chers bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, sur ces passages bibliques, j'interpelle à votre conscience pour vous dire, vous êtes obligés de vivre une vie d'assemblée.